Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien comme d'habitude, prendre le petit message de votre semaine pour nos amis Bélier. Ascendant et signe lunaire en Bélier, semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Alors, des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un beau moment pour investir ou de conclure des ententes, il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Et au dos, nous avons un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, on vous demande ici, ou en tout cas, on vous conseille donc attention à vos dépenses, surtout si vous êtes dans la tentation. Il est peut-être préférable de patienter un peu et on vous demande que cette attente, cette patience, ne va pas durer. Voilà, vous allez pouvoir préparer, un événement heureux. Allez, on y va avec, le tarot des esprits de la forêt enchantée pour le général. Bon, ça ne se fait pas attendre. Nous avons la lune, la lune. Nous avons le 8 de bâton. Non, les défis, c'est pas les bâtons. Les défis, c'est les épées. Et nous avons le soleil. Vous voyez, donc ici, un événement heureux se prépare. Voilà, ça. Et les dépenses imprévues, peut-être, pour le 8 d'épée. Mais le 8 d'épée, c'est vos peurs, c'est vos angoisses. Au dos, nous avons le 2 de défi. Alors là, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Alors, un conseiller vient à votre secours. Le 2 d'épée, ici, c'est la dualité. C'est un choix, une décision que vous devez prendre, une décision importante. On vous dit ici que la solution se trouve en vous. Il suffit de retirer le bandeau de ses yeux, de ne pas être aveuglé sur un choix important, de ne pas prendre de décision hâtive, de prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre avant de faire votre choix. Ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, l'idée serait de, voilà, comme ce personnage qui se regarde dans un miroir, c'est de voir la réalité en face, de regarder. C'est aussi de prendre une décision ici et maintenant. Voilà, c'est là, il faut se décider. Il faut se décider. Il y a une certaine dualité. Il y a de l'indécision. Ici, le clair de lune, forcément, hein, c'est les doutes, les peurs. On peut nous parler aussi d'une situation qui est obscurcie et que vous avez besoin d'éclairer. Pourquoi? Le côté sombre, c'est votre mental ici, c'est vos peurs, c'est vos angoisses, c'est vos cauchemars, c'est, voilà, d'avoir l'impression d'être tiraillé par tout le monde, de ne pas être en accord, avec les gens qui vous entourent. Mais on vous dit que vous allez éclaircir la situation ici avec le soleil, donc c'est-à-dire que c'est un moment passager et vous allez pouvoir, voilà, éclaircir la situation. On y va avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis béliers, ascendant et signe lunaire en bélier, semaine du 16 au 22 septembre 2024.
Nous avons le rêve, donc il se peut que la lune représente ici le rêve. Alors, il y a le rêve, hem, ou ça peut être aussi de ne pas voir la réalité comme elle est. C'est l'éphémère. C'est peut-être aussi de rêver d'une situation. Peut-être que ici les cauchemars, lors de vos rêves, il y a une situation qui vous empêche de dormir. Voilà, et il faut éclairer la situation. Nous avons la culpabilité. Vous voyez, donc ici, c'est bien le mental qui rumine. Nous avons la jalousie, donc les accusations, le temps, la réunion, l'argent, la femme, le travail. Au dos, nous avons la trahison, l'amitié, la parole, le verdict et l'enfermement, la distance. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez certainement dû, vous allez vouloir prendre de la distance et de prendre un moment de recul, de on parle de solitude, d'isolement, besoin de s'enfermer pour réfléchir ici à une décision que vous devez prendre par rapport à ce que l'on a été raconté, peut-être, des mensonges et des trahisons qui ont été colportés. Alors si ce n'est pas un réseau amical ici, enfin un réseau amical oui, mais si ce n'est pas ici, les une personne parmi un cercle amical, parmi un entourage proche, il se peut que vous soyez ici, soutenu. Voilà, soutenu, réconforté par rapport à des bruits de couloir que vous avez pu entendre. Ici, nous avons donc alors la femme, une personne féminine peut-être qui vous rend coupable d'une situation. Ici, nous avons la réunion, donc c'est peut-être un rendez-vous, de se réunir autour d'une table pour en discuter. Ici, nous avons le temps, donc le temps des rêves, vous êtes accusé. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que quelqu'un vous remet à l'ordre et c'est un petit peu ça l'idée de voir la réalité en face. C'est voyez donc ici, regardez le 2 de coupe, donc c'est de le partenariat, l'union, l'association, c'est d'être, voilà, d'être, en accord. Je pense que vous allez être soutenu par une personne ou pour votre bien-être, va vous mettre devant le fait accompli, va vous enlever le bandeau des yeux et va tenter de vous ramener à la réalité, parce que là, vous êtes en plein rêve. Vous vous êtes en plein rêve, voilà, donc ici, c'est peu que mais cet éclaircissement, c'est-à-dire que la personne ici, vous voyez, qui voit de mauvais œil vos intentions ou qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ça, c'est votre mental qui vous c'est la façon dans laquelle vous le ressentez. Mais je pense que cette personne veut vous éclairer de la situation, que vous êtes en train de rêver éveillé, en fait. Donc peut-être que alors vous, vous allez peut-être mal le prendre, mais je pense qu'ici, il peut y avoir une personne qui tente de, vous rappeler à la réalité pour vous mettre en garde d'une erreur importante et certainement financière que vous risquez de prendre. Donc vous voyez que le travail, va falloir travailler justement sur ça, de reprendre bon, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous ici, autre message, un rendez-vous pour le travail de vos rêves, d'accord? Il peut y avoir ici une certaine concurrence. Vous pouvez entendre ici des bruits de couloir par rapport justement à une personne qui tente de vous voler un projet ou alors qui tente de vous prendre votre place. Ici, on a la femme, nous avons donc le rêve et nous avons l'argent. Donc vous voyez que ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez une décision financière. Donc s'il y a des dépenses imprévues, ici un événement heureux se prépare et ici le conseiller qui vient à votre secours. Et là, vous allez prendre conscience de l'argent. Voyez un petit peu l'idée? Autrement dit, on va vous conseiller voilà, d'être sur vos gardes par rapport à ce que vous désirez. Peut-être que voilà,
et ça risque de créer certaines tensions, si on vous rappelle à l'ordre de vos responsabilités. Peut-être aussi une personne, par exemple, au travail peut également vous faire prendre conscience que, ce que vous êtes en train de réaliser est irréalisable ou alors, financièrement irréalisable. Donc je pense que voilà, c'est l'idée oui, c'est ça, c'est l'idée d'être remis sur le droit chemin. Oui, la femme, elle vous montre qu'il est temps de travailler là-dessus, qu'il est temps de passer à l'action, le temps de se réveiller. Voilà, peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a eu une période d'attente, une période de stagnation, une période de repos et peut-être, un repos trop long, par exemple, qui aura un impact financier. Donc là, on vous dit qu'il va falloir, se mettre, voilà, en tout cas, il va y avoir, je pense, des remontrances sur un repos ou sur, quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui, n'est pas réalisable. Voilà, s il faut éclaircir une situation. On va aller voir, le domaine du travail, vos actions que vous allez entreprendre cette semaine, que ce soit professionnel, dans votre quotidien, si vous êtes retraité ou si vous travaillez depuis votre lieu de vie. C'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine du 16 au 22 septembre 2024 à mi-bélier. Alors, ici nous avons le 3 de baguette, le 3 de bâton, c'est la planification pour un nouveau départ, de faire de nouveaux plans. Ici, nous avons le 7 d'épée, donc vous voyez, c'est la méfiance. Et ici, le chevalier de baguette, le cavalier de bâton. Donc ici, au dos, le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est une stabilité émotionnelle, c'est le bien-être, c'est peut-être aussi qu'il se préoccupe plus de ses sentiments. Voilà, c'est une grande richesse affective, il est généreux, il aime, voilà, se recevoir, il aime la convivialité, heu, voilà, donc en tout cas, il est bien installé. Financièrement, ça reste un roi, hein, quand même, donc il a une bonne position, mais il est plus sentiment que matériel. Vous voyez? Donc ce n'est pas, l'idée de voilà, lui, il a fait ses preuves et il est bien où il est, mais il se préoccupe plus de ses émotions, de ses sentiments que le concret. Ici, c'est la confiance, c'est aussi les connaissances. C'est aussi une personne qui, ça peut être vous, hein, qui ayez l'énergie de ce roi de coupe, mais ça peut être une personne qui est représentée ici pour vous. C'est en tout cas, voilà, c'est une personne de bienveillante, de bons conseils. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un de mature et qui est émotionnellement stable. Voilà, ça peut être un bon ami. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'amitié. Donc ça peut être, voilà, une personne de confiance avec qui vous pouvez confier. On peut parler d'une personne de poisson, si ça vous parle. Nous avons ici le 7 d'épée qui nous parle de vol, de sournoiserie, qui nous parle aussi d'être sur ses gardes, il y a quelque chose qui se passe derrière son dos. C'est de toujours regarder derrière son épaule. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Ici, on fait les plans. Peut-être on veut préparer un voyage, un déplacement ou alors de faire les choses autrement. C'est peut-être aussi de faire des plans pour un nouveau départ. Alors pas forcément de voyager, mais tout simplement de reprendre le contrôle sur des choses, qui vous attirent. Les passions, c'est les passions. Les bâtons, c'est la passion, c'est la détermination, là, c'est de tourner le dos à une situation qui n'est pas en accord avec vous et de préparer un départ. Ici, nous avons bien ce cavalier de bâton, hein, donc il nous parle bien là, cette fois-ci, de voyage,
hein, d'accord? On nous parle bien de voyage, on parle de détermination, d'action, de passion. Ça peut être quelqu'un, si ça représente une personne, si ce n'est pas votre énergie, ça peut être de quelqu'un de très ambitieux, peut-être aussi généreux. On peut parler d'aventure, hein, donc on prépare une nouvelle aventure, un nouveau voyage, un déplacement professionnel. C'est une personne qui est très active, qui est très énergétique. Ça peut être, l'idée de négocier sur un départ. Hem, En tout cas, ça peut être aussi, voilà, ce nouveau départ, c'est un défi à relever. Mais vous pouvez compter sur le soutien de ce roi de coupe, qui comprend votre situation ou au contraire, comme on l'a vu tout à l'heure, une personne qui va vous mettre en garde des risques que vous prenez. On va les voir avec, l'oracle du jeu de votre destin et nous avons la force, la patience. Donc ici, personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc c'est à vous de choisir si vous devez prendre un nouveau départ ou non. Ici l'union, un couple est l'union de 2 âmes qui évoluent ensemble. Se libérer de ces chaînes, se libérer des personnes qui vous retiennent. Le féminin, donc là ici, c'est peut-être la personne, hein, donc la personne qui vient à vous ou alors c'est tout simplement que voilà, vous écoutez, voilà, vous allez vers votre passion, vous êtes déterminé, vous passez à l'action. C'est l'idée de voilà, de relever ce défi et de n'écouter que vous. Acceptez-vous comme vous êtes. Le côté féminin, c'est de prendre soin de vous. Ici, nous avons l'homme de loi. Donc, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Ici, c'est voilà, de sortir de sa zone de confort et d'écrire une nouvelle histoire. Peut-être aussi de, de prouver ses valeurs, de se défendre. Voilà, c'est l'idée, c'est de se défendre, de dire la vérité. On a les tentations. Donc vous voyez que, l'idée ici, ça va être de sortir d'une emprise, donc sortir, d'accord? Il va vous falloir de la force et du courage pour affronter des accusations dans laquelle ici, sur les tentations. Donc vous êtes, vraiment, tentés à partir, tentés alors ça peut être une décision un petit peu trop hâtive également. Donc ou peut-être que parce qu'il y a des accusations, vous êtes tenté à aller voir ailleurs. Nous avons la santé, donc couper les liens pour en nouer de nouveaux. La trahison, donc ici, les gens qui vous entourent, qui vous veulent du mal. Les voyages, hein, donc tout changement vous amène vers une destination nouvelle. Et l'intuition, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc ici, c'est qu'il va falloir écouter sa lumière intérieure, son intuition, d'aller en profondeur de soi-même pour aller trouver la clé, la solution, la réponse à vos questions pour pouvoir ou aller vers de nouvelles opportunités. Donc je pense, ici en carte centrale, avec l'intentation, vous êtes peut-être passionné ou vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ ou à faire quelque chose de nouveau, mais il va vous falloir, hem, beaucoup de force et de patience pour atteindre ce que vous désirez. Ici, vous avez envie de liberté, d'accord? Ici, nous avons la carte des voyages. Le voyage, la patience ou la force de voilà, il va y avoir des accusations. Peut-être qu'on va pas voir, voilà, tout le monde ne va pas voir de la même façon, votre décision et ça risque ou peut-être tout simplement que vous avez envie de vous libérer des personnes toxiques ou des situations toxiques. Quoi qu'il en soit, ici, je pense que c'est la décision par rapport aux manipulations, aux personnes malveillantes. C'est les personnes malveillantes que vous voulez fuir ou une situation qui est malsaine.
hein. Donc vous voulez couper les liens et prendre un nouveau départ, vous libérer des chaînes ici, des manipulations, vous avez envie de ne vous écouter que vous, de vous prioriser et ça, c'est votre intuition, c'est ce que vous ressentez profondément, c'est de voilà, que ça plaise ou non, en fait, voilà, les trahisons, tout ça, c'est que ça plaise ou non, je me priorise. Au 2, nous avons le projet avec la fécondité, hein. Nous avons la providence, le hasard, la famille, les plaisirs et la faim. Donc je pense ici que voilà, c'est ça, après une période stérile, vous avez besoin de prendre un nouveau départ et d'aller écrire une nouvelle histoire, d'aller vers l'abondance, peut-être aussi d'être entouré de la famille. Ici, faites confiance en la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc il peut y avoir ici une situation soudaine, qui va vous permettre d'éclore quelque chose, hein. Chacun de vous sommeille un petit enfant que vous gardez protégé, vous voyez? Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait quelque chose qui est en train de naître en vous. On peut parler de grossesse, hein, pourquoi pas? Mais ici, c'est une nouvelle histoire qui commence. Je pense qu'il y a un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie que vous clôturez pour un autre. On va aller voir le domaine financier. Alors financier, ça peut être aussi richesse émotionnelle, hein, pas forcément pécuniaire comme on a l'habitude de l'entendre. Allez, c'est parti. Domaine financier pour nos amis béliers, semaine du 16 au 24 septembre 2024. Non, 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 c'est pas 24. Pour nos amis béliers, ascendant et signe lunaire en bélier, domaine financier pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Il y a des fois, je dis des bêtises. Ce qui me fait rire, c'est pas ma bêtise, c'est ma façon d'avoir réagi. C'est pas grave. Allez, le chariot. 7 de bâton. Et l'empereur. Au dos, nous avons l'as de denier. Donc une opportunité professionnelle, une opportunité financière, une opportunité de matérialiser quelque chose, ou alors d'apporter aussi une valeur à une situation. Voilà, vous allez avoir une opportunité. Alors ça peut être une opportunité financière ou une opportunité de concrétiser un projet qui a un impact sur le domaine financier. Ici, nous avons la carte du chariot qui nous parle de détermination aussi, qui nous parle voilà, de reprendre le contrôle d'une situation, de se ressaisir et d'aller sur le droit chemin, d'accord? Ici, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de valeurs à défendre. Voilà, c'est de ne pas se laisser faire, de rester, encore une fois, hein, beaucoup de détermination, beaucoup d'action, beaucoup de passion. C'est vraiment l'idée de peut-être aussi, encore une fois, de défendre un projet de voyage ici et ce qui vient à vous, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est la protection, c'est l'autorité, c'est d'avoir aussi le contrôle, le sens pratique. Donc ici, c'est qu'il va falloir faire structurer un projet, peut-être un projet de voyage, de déplacement et il va falloir peut-être mettre en place des économies, par exemple, sur ce que vous voulez entreprendre ici. Ça peut être aussi, une personne, qui, vous apporte son soutien. On peut parler, bah, en plus, c'est votre carte, c'est la carte du bélier, l'empereur. Donc ici, c'est avoir le sens pratique, voilà, et c'est vous êtes dans votre élément, voilà, vous êtes dans votre élément, vous êtes déterminé, fonceur. Mais attention, je pense que attention de ne pas foncer tête baissée. C'est de pas foncer, voilà, d'être agressif, dans l'idée de défendre un projet ou de présenter un projet ou de mettre en place un projet et je pense que, voilà, vous êtes tellement,
focus sur une situation, quelle qu'elle soit, c'est vous qui savez. Je pense que, vous êtes tellement déterminé que c'est: «Je fonce coûte que coûte, peu importe qui est sur ma route». Mais il va falloir, si c'est le cas ici, voilà, d'être très, de structurer la situation et de bien mettre, de bien protéger vos avoirs aussi, de bien protéger, le fait de pas se tromper de chemin, le pas de pas, perdre le contrôle financier. C'est d'être dans la discipline, de prendre des décisions logiques aussi. On y va avec, l'oracle des fées Lenormand et on complète avec le tableau à 9 cartes pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, c'est parti. En carte centrale, nous avons l'enfant, le cœur, le soleil, la lune, les souris, la clé, l'encre, la lettre et le trèfle. Au dos, nous avons la faux, le mont, le lys, les oiseaux et le livre. Le livre peut nous parler d'informations, de révélations, de documents, communication avec un homme de loi ou une personne assermentée. Nous avons ici le mont qui nous parle de blocage. Alors, peut-être de trouver un moyen de contourner la situation et ici, je pense qu'il y a un blocage sur la récolte. Voilà, c'est de récolter, ce sera pas sans difficulté. Peut-être aussi une décision par rapport aux informations ou aux dossiers présentés, par exemple, il y a un blocage ou il y a un retard d'une décision. Mais on voit que vous allez récolter des informations. Peut-être en rapport avec la famille ou l'immobilier. Il y a bien une décision, hein. Regardez, nous avons là la consultante, ça peut être vous, comme ça peut représenter une personne féminine proche de vous. On a le bouquet, donc une surprise soudaine ou alors, voilà, peut-être recevoir une invitation à sortir de votre zone de confort pour aller chercher des informations, pour discuter, peut-être on peut parler éventuellement de négociation et de prendre une décision d'ordre financier et vous allez récolter ou les informations, en tout cas peut-être aussi un retour financier. Alors ici sur le chariot, nous avons l'enfant qui nous parle bien de nouveaux projets, mais attention également de ne pas, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la mise en garde, c'est de ne pas foncer tête baissée, d'avoir un comportement immature et insouciant. Donc, soyez prudent sur ce nouveau projet, de bien maîtriser votre chariot pour rester sur le droit chemin. Ici, nous avons la clé, la solution, la réponse à vos questions. Ici, nous avons la chance et l'opportunité. Ici, nous avons la lettre qui nous parle de correspondance. Ça peut nous parler de documents administratifs, juridiques ou financiers, peu importe. Ça peut être une facture également. Donc peut-être voilà, de nouvelles correspondances pour apporter sécurité et stabilité sur le long terme. Ici, on nous parle du cœur, donc de défendre ses valeurs, que l'on a au fond de soi. Et ici, vous voyez, l'empereur, c'est d'éclaircir une situation, donc c'est de structurer ou alors c'est de protéger, d'accord? Protéger le domaine financier, la richesse ici. Mais on peut nous parler aussi, si vous contrôlez la situation, si vous structurez, si vous protégez le domaine financier, si vous gardez le contrôle, c'est une réussite et une victoire. Donc, il va falloir garder le contrôle, d'avoir les pieds sur terre. Voilà, on nous parle ici d'ancrage. L'ancrage ici avec voilà, d'avoir l'opportunité de stabiliser le domaine financier à condition de garder le contrôle.
Et là, on voit bien qu'il y a des réponses, à vos questions, hein. S'il y a des doutes et des incertitudes, une situation à éclaircir qui pour apporter une sécurité, une stabilité. Ici, on a le contrat, on a voilà, un engagement qui stresse, qui ronge, peut-être aussi, une facture ici, hein, d'accord? Parce que là, c'est les souris, ça peut être aussi une destruction progressive des richesses. Donc il peut y avoir éventuellement une facture, importante, qui, mais une fois réglée, c'est une chance ou une seconde chance voilà, de vous libérer de ce stress d'avoir encore, voyez? Rappelez-vous des dépenses imprévues, attention, hein, donc si vous vous engagez à des dépenses imprévues, peut-être ici la chance et l'opportunité, c'est de vous débarrasser d'une charge aussi. En réglant une facture, ça vous débarrasse d'une charge. Donc c'est avant d'un projet. Voilà, c'est ça, c'est que si vous avez un projet, quel qu'il soit, réglez avant les derniers détails et vous aurez la chance et le succès d'apporter stabilité, sécurité. Donc ici, c'est en bonne voie, à condition de garder le contrôle concernant un contrat. En tout cas, il y a des cartes positives autour, rien de négatif à part le stress, des souris. Donc tout va bien, si l'on peut le dire. Moi, je suis pas, c'est à vous d'utiliser les messages en fonction de votre situation, bien entendu. Allez, on est dans le relationnel, je sais plus. Allez, relationnel, amical, familial, sentimental, c'est vous les relations que vous avez avec les autres cette semaine. Oh, je t'aime. Nous avons la consultante, je vais remettre une dessus. Alors, injustice, traumatisme d'injustice. Nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Nous avons la période de l'automne aussi. Tu me manques. L'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Là, je pense qu'il y a un amour grandissant ou une personne qui vous manque et cet amour, il grandit de plus en plus. Nous avons la mère ou alors un amour conditionnel. On peut nous parler aussi, hein, ça peut être vous en tant que maman, comme ça peut être votre maman qui vous manque. Mais ici, voilà, peut-être il y a eu un traumatisme d'injustice avec une maman ou une personne qui a ce rôle, très protecteur, peut-être trop étouffant, très maternel, voyez? Donc ici, il y a pu y avoir une injustice avec une personne très, très proche de vous, très maternelle. Ici, vous allez envoyer un message. Vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur et déclarer votre flamme, déclarer vos sentiments, déclarer, voilà, oser dire que vous l'aimez et que elle vous manque cette personne. Ici, ça va vous permettre de vous libérer d'un poids et de pouvoir prendre votre envol, de prendre votre indépendance, de tourner le dos à la situation dans la relation afin de repartir vers quelque chose de nouveau. Ici, il y a un détachement, il y a un lâcher-prise sur la saison de l'automne. Sinon, avec Balance, Scorpion, Sagittaire, avec qui il y a une relation qui est instable. Vous voyez, donc l'idée c'est un petit peu «je t'aime moi non plus», c'est un petit peu de, une fois oui, une fois non, c'est, voilà. Il y a une instabilité que vous réglez, voilà, que vous réglez pour vous libérer d'un poids. Ici, nous avons le traumatisme de trahison, la colère, être à l'écoute de soi, on a le père, on a le harcèlement et on a l'éloignement. On a ici encore une fois le soutien de l'amitié. Donc ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée de prendre de la distance avec une personne qui a de l'autorité. Ça peut être un papa, comme ça peut être une personne qui a cette énergie ou qui représente cette figure pour vous.
On a le harcèlement, donc ça peut être un harcèlement violent, physique, émotionnel, psychologique. Et là, vous prenez de la distance. Ici, vous vous éloignez d'une personne trop autoritaire ou d'une personne ou peut-être le rappel sans cesse, sans cesse, sans cesse d'un personnage masculin autoritaire ou d'un père. Ici, nous avons la lune, donc ça vous met en colère, hein. Il y a l'idée de, voilà, de se sentir trahi, heu, et l'idée ici, c'est d'être à l'écoute de soi. Voilà, c'est de vouloir se libérer, hem, de l'autorité masculine. Mais on voit que il va y avoir des échanges pour eux, peut-être pour trouver une stabilité, de lâcher prise sur la situation. Peut-être aussi que vous comprenez que, voilà, il y a une personne qui vous manque, que vous envoyez des messages, mais vous n'avez pas de retour régulier. Donc peut-être que, finalement, vous allez finir par lâcher prise. Par amour, pour peut-être par amour pour vous, tout simplement, pour votre bien-être avant toute chose et peut-être aussi pour, ne pas rentrer en conflit. C'est un petit peu l'idée de fuir, le conflit en ne disant rien par amour. En tout cas, là, il y a une très, très forte, voilà, il y a beaucoup d'amour et de s'élever à un niveau supérieur. Je sais que c'est peut-être aussi même un manque d'une personne que vous aimez, mais qui est grandissant. C'est peut-être aussi ça, l'idée de vouloir lâcher prise, de vouloir abandonner. De vouloir abandonner une situation qui est instable. On a l'égocentrisme ici, un grand manque d'humilité, hein. Je pense que voilà, où on vous prend de haut, vous prenez de haut la situation. Nous avons le consultant, le break. Vous voyez, donc ici, besoin de prendre de la distance, de lâcher prise sur la situation qui est instable. Même si c'est une personne que vous aimez énormément, on voit que le manque est là de plus en plus et même grandissant. Vous élevez à un niveau supérieur dans votre état d'esprit, c'est que vous comprenez qu'il faut lâcher prise, que ça ne sert plus à rien de courir. Mais il n'y a rien de très, très négatif. C'est juste une prise de conscience pour cette semaine, voilà. C'est une prise de conscience, c'est OK, bon, bah, j'ai pas de nouvelles cette semaine ou cette semaine, cette personne me manque, mais bon, voilà, c'est l'énergie de la semaine uniquement. Allez, on y va avec l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes», que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons la séparation, le non et la fin, c'est l'idée de poser des limites. Et nous avons l'espoir et le futur projet. Donc ici, il va falloir poser des limites sur un futur projet, peut-être aussi de devoir se séparer d'une situation ou des blessures aussi, hein. Donc c'est de, voilà, de faire stop, de dire stop, de reprendre le contrôle de votre vie, de cesser, être manipulé, accusé, voilà, si vous êtes persécuté dans tous les sens et voilà, il va falloir prendre une décision, c'est non, voilà. Que ça plaise ou pas, c'est comme ça. Ou alors il va falloir vous séparer d'une situation ou d'une relation, de mettre fin et de poser des limites. Gardez espoir ici pour un futur projet, découverte, dévoilement et mise à nu. Donc ici, c'est de, voilà, de 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 se prioriser, de garder espoir, oui, c'est ça, pour un futur projet, c'est de poser des limites. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Astrozène. Pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier.
Et nous avons le nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme, je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Vous voyez donc ici, je fais face à ce que je ne connais pas, donc l'espoir, le futur et le projet par exemple, et de vous engager à sortir de vos vieux conditionnements, c'est-à-dire de maintenant je pose mes limites. L'énergie du Scorpion, j'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Voilà, on quitte l'ombre pour aller transformer en lumière le nouveau projet, l'espoir et le futur. Voilà, c'est de poser des limites, de ne plus se laisser faire et d'éclairer la situation. Si vous voulez, je peux vous lire le petit message du livret, parce que je le fais d'habitude, et là, bah non. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin, qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative. Peu importe, tu dois prendre une décision tranchée et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil, tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute ta confiance, tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, ne reviens plus sur tes pas, tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées. Même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs dans tes comportements ou envers un ou une partenaire, arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent. Accepte tes erreurs et tire-en une leçon, une force nouvelle plus pure, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton ou ta future partenaire de cœur. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.